C'est un immense bonheur de retrouver Maxime Le Forestier, paraître ou ne pas être. Bonjour Maxime. Bonjour. C'est un nouvel album et j'allais presque dire sans fioriture, comme ça, avec une sorte de vérité, une sorte d'évidence, comme ça, chanter la poésie, chanter le monde d'aujourd'hui et finalement être heureux quelque part de pouvoir exercer ce métier de saltimbanque. Tout à fait, oui, c'est un disque qui s'est fait, que j'ai mis assez longtemps à écrire, mais qui s'est réalisé très très vite, en une semaine, avec 4 musiciens, dont mon fils et son prof, Manu Galvin. Et on ne s'est pas posé de questions, on a joué les chansons comme elles étaient écrites, et on n'a pas cherché à faire d'arrangement, ni on n'a pas cherché à plaire. Oui, oui, et ça plaît pourtant. Parce que, par exemple, l'enfance est un moment très court, mais c'est important aussi, c'est un sujet de chanson formidable. Hein. L'enfance est un moment, l'enfance est un jardin. Est un jardin qu'on visite un peu tôt. C'était ça l'idée, oui, l'idée de Bruno Guglielmi. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte de la chance qu'on a quand on est un enfant. Ouais. Et c'est bon de le chanter. Maxime Le Forestier est là. C'est donc une date limite. Ça commence par un coup de bol. On arrive, on connaît personne. On tombe sur des gens sympas qui nous aiment déjà. Ça commence par du pas mal, des filles en blouse d'hôpital, un cordon qui nous relie à la femme de notre vie. C'est comme un drôle de cadeau, un chef-d'œuvre qu'on lit sans en comprendre un mot. Va savoir quand elle... Et là, on voit le personnage à côté. Il nous fait furieusement penser à une pochette de disque qui nous a tous bouleversés, hein, dans laquelle il y avait mon frère. Vous voyez avec cette barbe-là, hein, Maxime, hein, à l'époque. Oui, oui, à peu près, oui. Clémentine, la maquilleuse, a retrouvé à peu près la même. Oui. Parce qu'elle n'est pas naturelle. Hein. Oui, oui, c'est ça. Mais se dire finalement, l'enfance, ça passe, évidemment, et va savoir ce qui passe quand elle nous quitte, l'insouciance. On perd un peu de son insouciance avec le temps. Bah, bien sûr, ne serait-ce que quand on a des enfants, quand on a des responsabilités. Mais enfin, il faut quand même qu'il en reste un peu, à mon avis. Hein. Sinon, on risque de devenir très con. Il y a quelqu'un qui s'appelle Arthur Le Forestier. Oui. Alors vous le retrouvez évidemment dans ce disque, on va voir des images de l'enregistrement de l'album. Évidemment, c'est votre fils. Et c'est un bonheur d'être avec lui comme ça. C'est quoi ? Oui, c'est un vrai bonheur. D'abord, moi j'ai eu très peur quand il s'est mis à la guitare et quand j'ai compris que c'était ce métier-là qui l'intéressait. Et puis je savais d'expérience qu'on n'empêche pas un homme de faire ce qu'il aime, de faire ce qu'il a envie de faire. Et là, c'est un peu lui qui m'a poussé à le faire, cet album. J'ai senti qu'il en avait envie, qu'il avait envie d'entendre des chansons nouvelles de moi. Et il a même mis un texte en musique, Les filles amoureuses. Oui, on va l'écouter dans quelques instants, mais d'abord, c'est une date limite qu'on adore. Écoutez. De l'enfance. Et puis ça déborde. Il y a un moment où ça déborde. Et une chanson s'appelle comme ça, Maxime. Oui. Hein ? Ça, c'est un peu la chanson coup de gueule, hein ? Non, c'est une interrogation. Hein. Moi, j'ai... pourquoi des individus, etc. Moi, j'utilise très souvent la forme interrogative pour éviter d'asséner des vérités. Oui. Enfin, pourquoi des individus qui sont biodégradables, ça, détruisent autant la nature ? Non, ils laissent derrière eux tellement d'ordures, tellement de choses. C'est ça qui m'avait interrogé. Ceci dit, je me souviens que quand je chantais comme un arbre dans les années 70, on me traitait de pacifiste bêlant et d'utopiste irresponsable. Maintenant, quand je chante ça, on dit « Ah, vous poussez un coup de gueule et tout, vous avez raison. » Vous voyez, la société a bougé quand même. Oui, mais enfin, la chanson, elle dit quand même, il y a l'amour aussi, et puis peut-être qu'à un moment donné, les choses changent. Ah oui, j'ai essayé dans à peu près toutes les chansons de terminer sur une note d'espoir. Oui. Même sur l'état d'ordure, continuons à faire l'amour, c'est toujours ça. Qu'elles vivent n'importe où, même enfouies sous un voile ou bien quasiment nues, les filles
filles amoureuses, c'est quelque chose d'incroyable, Maxime Le Forestier. Hein. Oui, j'ai 2 sœurs, j'ai plein de nièces et de petites-nièces, et il m'est arrivé souvent de me dire « mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce con ?» Elle vaut mieux que ça. Sans jamais oser leur dire, parce qu'évidemment, sinon c'est rédhibitoire, on se fait jeter immédiatement, et je les aime toutes. Mais c'est vrai que c'est étrange quand même, de qui les filles tombent amoureuses. Même ma femme, depuis 33 ans, est tombée amoureuse de moi, et je ne comprends toujours pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai. Ben voilà peut-être la réponse. Écoutez, Maxime Le Forestier, et donc avec Arthur Le Forestier. C'est pas un jugement, c'est pas une critique. Quand je vois 2 amants, je trouve ça sympathique. Mais malheureusement, il arrive aussi que je pense en voyant certains cas précis. Les filles tombent amoureuses de n'importe qui. Voilà donc cette chanson écrite avec Arthur. Et alors, il y a des promenades dans ce disque, par exemple avec une guitare. Mais c'est vrai que d'abord, les filles peuvent tomber amoureuses plus facilement quand elles voient un type passer avec une guitare. Vous l'avez connu, ça? Oui, c'est ce que prétend Jacques Weber, avec qui j'étais au cours Florent, et qui disait qu'il était mauvais acteur, mais avec sa guitare, il embarquait toutes nos gonzesses. Ce qui était pas... Si, c'était quand même un peu vrai. Non, mais c'était ce que j'ai... Le point de départ de cette chanson, c'est ce sentiment que j'ai éprouvé à 14 ans quand j'ai acheté ma première guitare et que je suis sorti du magasin. Je me suis dit, les gens me regardent autrement quand même. C'était sans doute pas vrai, hein, parce que des types avec des guitares, il y en a plein. Mais en moi, je me disais, ça y est, je suis un artiste. C'est pas faux. Hein. Et alors, il y avait, je crois, 4 partitions de Brassens et une de la Mama chantée par Aznavour. Oui. Et alors, évidemment, Brassens était là déjà. Tout début. Oui, c'est de la chance parce que je ne savais pas qui c'était. Donc j'avais 14 ans et je n'avais jamais entendu de chanson de Brassens. Donc les partitions, je les ai déchiffrées, je les ai apprises et ça a changé ma vie. Oui. Et après, Paraître. Parce que ça, c'est le titre du disque, au fond. Mais la chanson qui s'appelle comme ça, elle dit aussi, on met des caméras et puis voilà, il y en a qui cherchent à paraître et puis c'est tout, quoi. Oui, mais d'un autre côté, si on ne paraît pas, on n'a pas d'amis, on ne reçoit pas de lettres. Alors qu'est-ce que... C'était mon idée de départ dans l'écriture de ce texte. Un livre qui est écrit et qui n'est pas publié, est-ce qu'il existe ? Ouais. C'est question sans réponse. Et puis cette fin d'hiver, est-ce que c'est la dernière ? Ça aussi, c'est une question. Ouais, c'est une chanson de septembre, ça, le dernier soleil. Avec Julien Clerc. Oui. Enfin, c'est lui qui a choisi. Hein. Quand il est venu dormir à la maison, j'avais mis 3 textes sur le piano en me disant le matin, il va peut-être avoir envie de se dérouiller les doigts. Et c'est celui-là qu'il a choisi. Ce qui est curieux, parce que Julien est un homme qui ne vieillit pas, c'est Dorian Gray. Hein. Donc, et il a choisi précisément la chanson qui pouvait légèrement évoquer la mort. Ouais, elle évoque légèrement, mais elle dit aussi qu'il faut profiter de la vie. Oui, bien évidemment. Oui. J'aime bien qu'il y ait les deux, quand même. Oui, c'est ça. Et puis, il faut profiter des mots aussi. Il y a une chanson, c'est Les ronds dans l'air. Elle dit, finalement, les mots ne s'envolent pas, c'est dommage, au fond. Oui, on peut regretter ça, de ne plus pouvoir dire des énormités dans un bistrot un soir. Il y a toujours le risque qu'il y ait un smartphone qui vous filme et de vous retrouver sur les réseaux sociaux le lendemain avec des insultes et tout, des choses. C'est un côté un peu Big Brother que je constate, mais qui me fait pas plaisir, quoi. Ouais. Puis alors, vous pouvez très bien vous retrouver avec le roi des cons, en fait, le roi tout court. Vous avez chanté Le Roi par Brassens. Oui, hein? Le roi des cons. Il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons. Moi, j'ai imaginé... Vous avez trouvé le grand connard. J'ai imaginé un concours avec une médaille, celle du plus grand connard que la Terre ait jamais porté, et j'ai imaginé un type qui s'entraîne pour ça, qui lit des bios de dictateurs, qui vraiment il bosse, il a des coachs, il a tout ça. C'est un winner, vous dites d'ailleurs. Hein, oui, il a gagneur, toutes les hein. caractéristiques du winner, et du gagnant, et il veut gagner, et malheureusement pour lui, au 3e couplet, il tombe amoureux
donc il sourit, donc il est moins con. Là aussi, Et il paie. voilà, il y a de l'espoir là. Non mais ça fait furieusement penser à Brassens, c'est la veine et tout. Puis alors il y a cette vieille dame, c'est quoi? C'est la France, c'est cette vieille dame un peu qui a perdu beaucoup de choses, quoi, qui... Hein? Cette vieille dame qui est ankylosée, chaque fois qu'elle fait un mouvement, ça lui fait mal, Ouais. vraiment mal. Ça c'est la République, c'est quoi? Tout C'est à la fait, société tout à d'aujourd'hui. fait. J'ai écrit ça pendant la campagne présidentielle. Je me disais, mais ils parlent tous qu'il faut changer les choses, mais chaque fois qu'on change quelque chose dans ce pays, il y a des gens à qui ça fait vraiment mal. Enfin, on l'a vu dernièrement. Et donc ça m'a donné l'idée de la vieille dame. Et puis bon, c'est une vieille dame qui a été riche jadis, puis qui l'est moins maintenant, mais qui... Puis qui a peur qu'un voyou lui pique ses 3 derniers bijoux. Qu'on lui pique ses bijoux, qui a des pertes de mémoire aussi. Tous ces gens qui disent, qui regrettent le bon vieux temps. Oui, mais c'était lequel? Celui de la guerre d'Algérie Vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça. Donc j'ai résumé comme ça. Il y avait tellement d'éléments dans ce que je voyais de la France qui me rappelaient une vieille dame que j'ai fini par regrouper tout ça dans une seule chanson. Et Maxime Le Forestier suit son ruisseau, c'est le ruisseau de la vie, qui nous fait tant de bien. Écoutez, extrait du nouvel album. Toute ma vie j'ai suivi le méandre qu'inconstant dessinait mon ruisseau. J'ai coulé mes jours à me répandre trop. Quand à l'estuaire, c'est vu mon ruisseau en rade à la mer, en frère de caniveau, j'ai taquiné les traves des courants qui déçoivent. En duo, donc, avec Arthur Le Forestier, là. Toute ma vie, j'ai suivi les méandres de mon ruisseau. Et finalement, j'ai écoulé mes jours à me répandre trop. Oui, c'est une chanson de Philippe Lafontaine, qui est un de mes amis les plus chers, et qu'il a écrite à la maison, qu'il a écrite à la campagne chez moi, poussée par Arthur. Et quand la chanson a été finie, c'était il y a plusieurs années, c'est devenu une des chansons qu'avec Arthur, on aime se chanter quand on est tous les deux. On aime ça, on aime Bruxelles d'Anne-Garn, on aime la balade de Jim de Souchon. C'est des chansons qui nous font du bien à chanter à deux. Et là, comme l'idée de cet album, c'était quand même tout a été écrit dans le même lieu, je me suis dit, bon, si c'est pas que par moi, c'est pas grave, ça a été écrit à la campagne. Oui, mais il y a cet amour des mots, j'ai presque des mots un peu châtiés, Brassens s'aimait aussi, hein. C'est-à-dire, toute ma vie, j'ai suivi les méandres qu'inconstant dessinait mon ruisseau. On est dans la poésie pure. Non, on est dans la chanson. Oui. La différence entre la chanson et la poésie, c'est que c'est la musique. Oui. Et dire j'ai coulé mes jours à me répandre, on n'entend plus trop ça aujourd'hui dans les chansons d'aujourd'hui. C'est du pur La Fontaine, ça. Ouais. Plongez-vous dans l'œuvre de La Fontaine et des trésors comme ça, vous allez en trouver des centaines. Oui, c'est vrai. Mais là, encore dans une autre chanson, je disais tout à l'heure, les mots s'envolent, et là, là, ils retombent, ils sont là, ils flottent. Oui, c'est merveilleux, finalement. C'est ce que j'aime, moi, dans les chansons, c'est quand les mots et la musique se marient et se servent l'un de l'autre. C'est pour ça que j'aime la chanson et c'est pour ça que j'écris des chansons et pas des poèmes. C'est ça. Mais depuis le premier jour avec votre guitare Böttcher, hein, c'est ça la marque. Hein. Oui, j'ai mis 4 ans avant d'écrire ma première chanson, entre le moment où j'ai acheté ma guitare et le moment où j'ai écrit la première. Ouais. En vous posant cette question, paraître ou ne pas être? Non mais c'est une question, ça c'est quand même un sacré sujet pour un disque. Hein. Oui, ça peut devenir un sujet du bac. Mais comme disait Brassens, je disais, mais qu'est-ce que ça te fait de savoir que tes chansons sont étudiées à l'école? C'est quand je pense qu'il y a des pauvres mômes qui vont se faire punir à cause de moi. Se faire punir en réécrivant le gorille, c'est quand même sympa. Hein. Ben oui. Hein? Oui. Enfin, je pense qu'on punit plus maintenant.
ou alors dire 50 fois le mot con dans une chanson. Voilà. Ça, il a pu le faire aussi, comme vous nous parlez du connard. Mais c'est une fin bizarre pour une émission, Maxime Le Forestier. Moi, je voulais quand même vous dire bravo, chapeau, ce disque est super. Merci beaucoup. On a vraiment envie de vous dire, vous applaudir. Ça va être bientôt donc sur scène, Oui. hein, Oui, Casino de Paris. Casino de Paris à la mi-novembre, oui, c'est, je crois, 14, 15, 16. Puis bon, la tournée est en train de se monter, quoi. Moi, j'aime bien chanter, hein, donc, et puis je pense que mes prédécesseurs, ils chantaient dans les rues et dans les cours, on leur jetait des pièces. On a eu de la chance, on nous a mis un toit sur la tête, on a appelé ça Centre Jacques Brel ou Espace Jacques Prévert. Mais je continue à essayer d'aller au pied des immeubles, quoi, là où habitent les gens. Pas trop en périphérie. Merci beaucoup, Maxime Le Forestier. Paraître ou ne pas être, formidable nouvel album, plein de chansons, plein de bonheur à écouter et réécouter encore. Merci Maxime. Je vous en prie.